J'ai toujours travaillé dans l'éducation, dans des choses très différentes, aussi bien l'enseignement artistique, la formation professionnelle que l'enseignement supérieur. Et assez rapidement, il y a des paradoxes, des contradictions qui me sont apparues. C'était assez diffus. En fait, ce qui me gênait beaucoup, je crois, c'est qu'on essaye de faire rentrer des jeunes dans des boîtes. Alors des boîtes très chouettes si on choisit les maths, la physique et l'enseignement supérieur, beaucoup moins chouettes si on fait d'autres choix. Et pour moi, un jeune était forcément différent d'un autre jeune. Enfin, il y avait quelque chose qui coinçait. En fait, je pense que le déclic s'est fait au Danemark quand j'ai découvert le modèle des Folkehøjskoler, complètement au hasard, même si je crois pas tellement au hasard. Et là, je me suis dit, il y a une manière de faire autrement. Quand je suis rentrée en France, quand j'ai commencé à travailler sur ce modèle, à lire, à y retourner, à échanger avec des confrères, là, ce que je supportais jusqu'à maintenant est devenu insupportable. Il y a moyen de faire autrement. Je me lance et ça a été le point de non-retour. La première chose à laquelle je pense, c'est le confort matériel, bien sûr. Diviser un salaire par 2, lâcher un poste de 4 sup qui siège au CODIR contre un poste de défricheur, entrepreneur, avec la gestion de l'incertitude qui est pas forcément mon fort au départ. J'ai dû aussi me booster parce que je pense que j'ai toujours été un bon numéro 2 et qu'avec l'année-lumière, je m'expose, je deviens numéro 1. Le principe de l'année-lumière, c'est d'émanciper chaque jeune. Je crois que je suis aussi en train de m'émanciper. Ça demande du travail, mais en même temps, c'est une très belle expérience qui me booste, qui est très libératrice, tout penser, tout organiser avec une équipe enthousiaste. C'est vraiment satisfaisant au quotidien. Le premier moment qui me vient à l'esprit, c'est le bilan, le tour de table de la première année avec les 20 premiers jeunes. Quand je les ai écoutés parler, des larmes d'émotion qui sont sorties sans que je contrôle rien du tout. C'était des belles personnes. Alors c'était des belles personnes avant, mais des jeunes qui parlaient en fait de ce qu'ils avaient appris, pas en termes de connaissances, mais en termes de appris des autres, appris avec les autres, appris pour les autres, de la manière dont vraiment ils arrivaient maintenant à avoir confiance en eux pour se projeter vers l'avenir. Et là, je me suis dit, il n'y a pas besoin de grand-chose. On peut créer un dispositif et avec ce dispositif, contribuer vraiment à libérer, à émanciper, à permettre à chaque jeune d'être bien avec lui, d'être bien avec les autres, d'être bien dans le monde qui l'entoure. Ah ouais, je me rappelle, j'étais vraiment très émue et je me suis dit waouh, première année, preuve de concept réussie, on continue et je l'ai jamais regretté et je tire maintenant un réel bien-être, d'être aligné, de faire au quotidien ce à quoi je crois dans un collectif, un réel collectif, voilà, de jeunes et d'adultes réellement engagés.